tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super et comme d'hab je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais posé une question sur Instagram en vous demandant si vous pouvez me dire vos propres stéréotypes sur ce que font les enseignants pendant leurs vacances. Et je vous remercierai encore jamais assez parce que grâce à vous, voilà, il y a vraiment énormément de réponses. Allez, let's go, je vais essayer de reprendre tous les stéréotypes qui sont ressortis le plus et en essayant à chaque fois de vous dire si oui ou non dans ma vie ce stéréotype est vrai. Après, voilà, cette vidéo c'est mon avis personnel. Peut-être qu'il y a certains stéréotypes qui vont être vrais pour moi, mais pas du tout pour les autres enseignants, c'est vrai. Alors, premier stéréotype, ils partent en vacances entre profs et ne font que des musées. Alors ça, ça m'a fait beaucoup rire. C'est un stéréotype qui est énormément revenu. Je sais pas pourquoi les gens pensent que les profs, on dirait que c'est un petit peu une secte en fait. Genre, on part en vacances ensemble, on fait tout ensemble, on n'a pas voilà d'autres amis ou la famille c'est que des profs aussi. Enfin, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Alors non, pas du tout, enfin en tout cas je vais pas le répéter à chaque fois, mais pour ma part ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent entre profs etc, ça peut être très cool. Après dans mon entourage j'ai pas énormément d'enseignants, mon chéri n'est pas enseignant, dans ma famille pareil, personne n'est enseignant en tout cas pour le moment. Et après oui j'ai quelques amis enseignants mais on n'est jamais partis en vacances ensemble tout simplement parce que ça ne s'est pas fait. Voilà, ouais je sais pas pourquoi on a ce stéréotype là, je pense que c'est par rapport au fait que bah voilà nos journées c'est quand même apprendre des choses, la culture, l'histoire, le français, enfin et je pense que du coup beaucoup pensent, il y a beaucoup de pense dans cette phrase mais voilà, beaucoup croient en tout cas qu'on passe notre vie dans les musées. Mais après moi j'aime bien aller dans des musées, le Louvre ou peu importe, j'aime beaucoup faire des musées vraiment, mais après je ne passe pas ma vie et je ne passe pas mes vacances à faire des musées, pas du tout. C'est apéro tous les soirs. Ce n'est pas apéro tous les soirs non plus. Après il y a beaucoup de personnes qui adorent pendant les vacances voilà boire des apéros tous les soirs et tout. Après j'avoue qu'en été on a tendance à boire un petit verre, même si c'est un verre de jus de fruits, c'est pas forcément apéro, voilà, alcool. Mais en tout cas pour ces vacances-ci, les vacances de Pâques, même de manière générale, je ne bois pas des apéros tous les soirs. Mais bon. Prochain stéréotype, il se repose et profite d'un peu de calme. Là par contre, oui, je me repose un peu quand même. Je vous avoue qu'en général les vacances, quand on a 2 semaines, comme ça là on est pendant les vacances de printemps, on a 2 semaines et en général je fais une semaine boulot, une semaine repos. En général, à quelques heures, à quelques jours près, je divise en deux, etc. Je prends quand même du temps pour moi et aussi de profiter un petit peu du calme, j'avoue. Farniente et surtout dormir. Celui-ci c'est pareil, oui, farniente et surtout, c'est vrai, appuyer sur le surtout, dormir. Je pense que les 4-5 premiers jours, j'ai fait des nuits énormes, mais vraiment énormes. J'avais un besoin de sommeil à récupérer incroyable. Donc ça c'est pareil, dormir et farniente, oui, surtout dormir pas mal les premiers jours et farniente sur à peu près la moitié des vacances, voilà. J'ai eu aussi forcément beaucoup de stéréotypes du genre bah rien. Les stéréotypes, les profs ne font rien. Encore une fois, rien, etc. En gros, que dalle. Alors si c'était vrai, oh, je vous assure, il y en a beaucoup qui seraient libérés, hein, je peux vous le dire. Ça c'est pareil, vous n'imaginez même pas par exemple le nombre de personnes qui m'ont dit bah oui mais l'éducation nationale te donne les programmes, donc t'as rien à faire. Alors ça je vous assure, si c'était vrai, si l'éducation nationale nous faisait un gros paquet cadeau en septembre, enfin en fin août ou autre à la pré-rentrée en nous disant voilà cette année vous avez par exemple un CE2 ou je ne sais pas combien de postes comme moi en mode un coup une grande section CP, un coup un CPCE1, un coup un CE1, CE2 ou autre, un gros paquet cadeau nous disant voilà vos cours sont faits pour l'année. Et en plus ça ne serait même pas possible que l'éducation nationale nous fasse les cours parce que c'est pas en plus des cours qu'on fait pour tous les enfants. Vous voyez, c'est pas genre le niveau CE1, tous les CE1 vont devoir faire ça en français. Non, on s'adapte, c'est de la différenciation. Enfin, il y a des enfants à besoins particuliers, on pourrait même pas faire ça. Donc je vous assure que à préparer en amont, c'est énormément de boulot. Donc on est loin, mais loin du compte à ne rien faire. Vraiment. Elle passe ses journées à regarder la télé. Alors encore une fois, non, je ne passe pas toutes mes journées à regarder la télé parce que dans tous les cas, j'ai, je vous dis, une bonne grosse semaine de boulot et après, voilà, je me donne en général 6 ou 7 jours sur les 14 pour profiter, me reposer, dormir et après, voilà, pourquoi pas regarder la télé ou autre, mais en tout cas, je ne passe pas toutes mes journées de vacances à regarder la télé. Dommage. Oh, celui-ci m'a fait trop rire. Ils vont chez Action au moins une fois.
Encore une fois, ce stéréotype est vrai pour moi. Je passe ma vie chez Action, je trouve toujours trop de trucs. Et je me dis que je n'ai même pas encore ma propre classe. Donc le jour où je vais devoir vraiment aménager, organiser ma classe et tout, j'ai tellement hâte. Ça va être beaucoup de boulot certes d'avoir sa classe à temps plein, mais j'ai beaucoup trop hâte. Et Action, au moins une fois, largement. Il se repose pendant toutes les vacances et commence à bosser la veille de la rentrée. Alors ça c'est pareil, c'est même pas possible, pour moi en tout cas, vu la charge et la masse de travail énorme qu'on a pour préparer une période. Moi j'aime vraiment même m'avancer dans les cahiers journal, dans plein de trucs, donc vraiment en amont c'est pas possible de travailler juste une journée. Pas possible du tout. Ils lisent beaucoup de livres. Alors ça c'est pareil, je pense qu'en fait vous pensez réellement que les enseignants sont comme des sortes de grands intellectuels vraiment qui adorent, ils font que de lire, ils font que, c'est surtout que ça parce que ok je lis des livres, j'adore ça, j'adore aussi aller dans les musées, c'est peut-être aussi pour ça que je suis enseignante, c'est vrai, il y a peut-être aussi un petit côté, on aime bien tous les trucs culturels etc, toujours apprendre de nouvelles choses, ça je sais que ok, je colle peut-être au métier d'enseignante par rapport à ça. Donc ça je dirais que c'est à moitié vrai. Allez, dernier stéréotype, sinon je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Ils perdent les copies des élèves. Je sais qu'il y a des collègues à qui ça arrivait, des amis ou autres, ça peut arriver, ça voilà, on n'est pas à l'abri de perdre quelque chose. Mais en tout cas moi je touche, j'ai pas de bois sous la main, si là-bas, du bois et de la peau de singe, mais en tout cas je n'ai jamais perdu une copie d'élève. Donc ça c'est faux pour moi, en tout cas pour le moment, et après par contre je ne suis pas à l'abri de perdre une copie, ça on ne sait jamais. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et comme d'hab à me dire toutes vos impressions en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si cette vidéo vous a plu, voilà, de faire les stéréotypes d'une maîtresse en vacances, on pourrait peut-être, pourquoi pas. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse d'avoir une autre édition de ce type de vidéo, je sais pas, les stéréotypes de d'autres choses, voilà, d'une enseignante sur tel et tel sujet, ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.